Ma fiancée a annoncé, j'en ai marre d'écouter tes sentiments et tes besoins. Tu es trop émotif pour un homme. J'ai répondu, noté. J'ai alors complètement cessé de partager quoi que ce soit, y compris le fait qu'on m'avait offert un poste dans une autre région. Quand le camion de déménagement s'est pointé, et qu'elle n'avait aucune idée que j'avais déjà accepté ce poste, moi, Antoine, 31 ans, j'étais en train de préparer le dîner à 18h47 un mardi, lorsque ma fiancée, Camille, 29 ans, a prononcé la phrase qui a mis fin à notre relation. Nous étions censés discuter du budget du mariage. Ses parents couvraient la salle et le traiteur, soit un total de 20 000 euros. Nous devions nous partager la note du bar, le photographe et le DJ, ce qui revenait à environ 6 000 euros chacun. J'avais suggéré que nous examinions nos finances ensemble avant de nous engager. Elle a claqué son verre d'eau sur la table. Oh mon Dieu, pas encore ça. Je pense juste que nous devrions. Non, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre d'écouter tes sentiments et tes besoins. Tu es trop émotif pour un homme. Sais-tu à quel point c'est épuisant? Chaque putain de décision nécessite une discussion. Mon père n'a jamais agi comme ça. Il gérait juste les choses et laissait ma mère planifier. Je ne suis pas ton père. Clairement, lui au moins, il est masculin. Je suis resté là, tenant une spatule. Les pâtes brûlaient. Tu veux que j'arrête de partager mes sentiments? Je veux que tu aies moins de sentiments, ou du moins que tu les gardes pour toi. Je ne peux pas être ta thérapeute. Notez. Ne sois pas dramatique. J'ai éteint la cuisinière, perdu l'appétit. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'elle ne voulait pas entendre mes sentiments, alors elle n'entendrait plus rien du tout. Le lendemain matin, à 9h23, un message LinkedIn d'un recruteur, pour un poste d'architecte logiciel senior dans une autre grande ville, à 465 km de distance. Une augmentation de salaire de 105 000 euros, plus un bonus de signature de 12 000 euros et un forfait de déménagement complet. Normalement, je lui aurais montré le message pour en discuter ensemble. Pas cette fois, j'ai répondu que j'étais extrêmement intéressé, quand pouvons-nous nous parler? Entretien téléphonique à 14h, réussi. Deuxième entretien vendredi. Je suis rentré à la maison, elle était sur son téléphone. Comment s'est passé le travail? Bien. Tu es bizarre. Juste fatigué. Entretien avec un panel d'experts vendredi, 6 personnes, 2 heures. J'ai tout déchiré. Ils m'ont dit qu'ils auraient une offre d'ici lundi. Je ne lui ai rien dit de tout cela. L'offre est arrivée lundi à 11h08, signée à 11h34. Début du poste dans 6 semaines. J'ai commencé à chercher un appartement ce soir-là. J'ai trouvé un endroit en 3 jours, un T2 dans un immeuble sympa à 750 euros par mois. J'ai signé le bail, premier loyer, dernier loyer, dépôt de garantie, un total de 2250 euros. Date d'emménagement dans 5 semaines. Notre bail actuel se terminait dans cette semaine, il était uniquement à mon nom, je l'avais signé avant que nous emménagions ensemble. Le timing était parfait. J'ai donné mon préavis de 2 semaines au travail mercredi. Mon patron était déçu mais a compris. J'ai commencé à désencombrer, j'ai vendu des affaires en ligne. Ma fiancée a adoré. Tu vois, c'est ce que je disais. Tu avais tellement de vieilleries. Bien sûr. J'ai loué un box de stockage 2 semaines plus tard, 165 euros par mois. J'ai commencé à y déménager des choses le samedi. Je lui ai dit que je donnais tout. Semaine 4, sa mère a appelé pour les derniers détails du mariage. Nous avons besoin de ta liste d'invités d'ici la semaine prochaine. Tu devrais lui en parler. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air distant. Juste occupé. Eh bien, nous sommes très excités. Seulement 5 mois, n'est-ce pas? Semaine 5. J'ai réservé le camion de déménagement, un 20 mètres cubes auprès d'une entreprise locale, 950 euros avec assurance, prévu pour vendredi à 9h. Ma fiancée avait mentionné des semaines auparavant qu'elle travaillerait à la maison toute la journée de vendredi, des réunions vidéo consécutives jusqu'à au moins 15 heures. Encore mieux, elle serait là pour assister au spectacle. Je n'ai presque pas dormi jeudi soir. Non pas nerveux, mais excité. Elle s'est réveillée vendredi à 8h, a fait du café, s'est assise devant son ordinateur portable dans le salon. Grosse journée de réunion. Ne fais pas de bruit, d'accord? Ça ne sera pas un problème.
8h47, mon téléphone a vibré. Les déménageurs étaient à 10 minutes. 8h58, le camion s'est garé. Première scène. Elle était en visioconférence quand la sonnette a retenti. Tu peux aller ouvrir, a-t-elle chuchoté en criant. Caméra éteinte. J'ai ouvert la porte. 3 gars avec des diables. On est là pour le déménagement. Oui, c'est parti. J'ai commencé à les diriger, mes meubles, mes cartons, mes appareils électroniques. La tête de ma fiancée s'est tournée brusquement. Elle a levé un doigt, attendez une minute. Elle a rallumé sa caméra en souriant. Désolé pour ça. Laissez-moi partager mon écran. Les déménageurs ont continué à travailler. Premier voyage dehors, mon canapé. Elle a regardé, m'a regardé, a regardé les déménageurs, a mimé, qu'est-ce qui se passe? J'ai pointé mon téléphone, je lui ai envoyé un texto, je déménage. Reste sur ton appel. Ses yeux sont devenus immenses. Elle a essayé de dire quelque chose, mais son patron parlait. Elle a réactivé son micro. Oui, je suis d'accord avec cette approche. Sa voix tremblait. Deuxième voyage, ma télévision, mon bureau, ma bibliothèque. Elle a répondu par texto, comment ça, tu déménages? Exactement ce que ça veut dire. Où ça? Une autre ville. Nouveau travail qui commence lundi. Sa caméra était toujours allumée, j'ai regardé son visage passer de la confusion à la panique, puis à la fureur, mais elle ne pouvait rien dire. Toute son équipe était sur cet appel. Elle a tapé, tu ne peux pas simplement partir. On va se marier. Tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments, alors j'ai arrêté de les partager, y compris l'offre d'emploi. C'est insensé. Je dois y aller, les déménageurs ont besoin d'aide. Elle s'est levée, a oublié que sa caméra était allumée, a marché vers moi. Je suis en réunion, a crié quelqu'un à travers les haut-parleurs de son ordinateur portable. Elle s'est figée, s'est retournée, s'est rassise, caméra rallumée. Désolé, problème technique. Les déménageurs ont travaillé pendant 3 heures. Tout ce que je possédais est parti dans ce camion, environ 65% du contenu de l'appartement. Elle est restée en visioconférence tout le temps, regardant, impuissante, son foyer se démanteler. Elle n'arrêtait pas de couper et de réactiver son micro entre les appels pour me demander ce qui se passait. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas faire ça. Je le fais. On est censé se marier dans 5 mois. Plus maintenant. Mes parents ont dépensé 22 000 euros. Tes parents? Pas moi. Je n'ai jamais accepté de payer quoi que ce soit. 11h52 et les déménageurs ont fini de charger. Je me suis dirigé vers elle, elle était sur un autre appel, caméra éteinte cette fois. J'ai posé ma clé et la télécommande du garage sur la table devant elle. Le bail se termine dans 2 semaines. Tu n'es pas dessus. Débrouille-toi. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Je suis sorti, j'ai fermé la porte, je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion. Mon téléphone a commencé à sonner à 12h14, son appel était terminé. J'ai ignoré. Au moment où je me suis arrêté pour de l'essence 1 heure plus tard, j'avais 18 appels manqués et 32 textos. Je les ai lus à la station-service. Réponds à ton téléphone. Tu ne peux pas me faire ça. Où vas-tu? Quel endroit? J'appelle la police. C'est un enlèvement. De quoi? Mes propres meubles. Ma mère panique. Tout le monde demande où tu es. Réponds-moi. J'annule le mariage. Tu me laisses avec rien. L'appartement est vide. Tu es un psychopathe. J'ai appelé ta mère. Elle ne sait rien. Où es-tu? J'ai éteint mon téléphone. J'ai conduit les 6 heures restantes en paix. Je suis arrivé à mon nouvel appartement à 19h23. Les déménageurs ont déchargé. Je leur ai donné un pourboire de 200 euros au total. Ils sont partis à 21h. J'ai commandé de la cuisine asiatique. Je me suis assis sur mon canapé. J'ai rallumé mon téléphone. 63 appels manqués. Plus de 100 textos, 12 messages vocaux. Les messages vocaux montaient en puissance à merveille. MV1, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi tout de suite. MV3, le propriétaire a dit que le bail se terminait dans 2 semaines et qu'il n'y avait que ton nom dessus.
Qu'est-ce que je suis censé faire? MV6, ma mère pleure. Tu te rends compte de ce que tu as fait? On doit tout annuler. Très bien. Très bien. Si tu veux jeter 3 ans à la poubelle, vas-y. Mais tu paies la moitié de ce mariage. Mes parents prennent un avocat. Je sais que tu vois ça. Je sais que tu m'ignores. Tu es un lâche. Tu es pathétique. Tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je lui ai envoyé un seul texto. Tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments et mes besoins. Je t'ai pris au sérieux. J'ai arrêté de tout partager, y compris l'offre d'emploi, l'appartement et le déménagement. Le bail se termine dans 2 semaines. Il n'y a que mon nom dessus. Gère ça comme tu veux. Ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro, bloqué sa famille, et je suis allé me coucher. Samedi matin, premier jour à explorer ma nouvelle ville. Je me sentais incroyablement bien. J'ai vérifié mes emails pendant le petit déjeuner. 26 emails. Elle, sa mère, sa sœur, son père, sa meilleure amie, 2 de ses cousines, sa mère m'a écrit « Tu as humilié notre famille ». Sais-tu ce que c'est que d'appeler 180 personnes pour annuler un mariage? Sais-tu combien d'argent nous avons perdu? 22 000 euros. 22 000 euros. Notre avocat va te contacter. Ce que tu as fait est illégal. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un avec qui tu es fiancé. Nous te poursuivrons pour chaque centime. J'ai répondu, je n'ai jamais signé de contrat pour le mariage. Je n'ai jamais contribué financièrement. Vous l'avez planifié sans mon avis parce que votre fille a dit qu'elle ne voulait pas entendre mes sentiments. Poursuivez-moi si vous voulez. Vous perdrez. L'email de son père était plus court, j'ai élevé ma fille pour qu'elle soit forte. Peut-être trop forte. Mais ce que tu as fait, partir sans un mot? Ce n'est pas ce que font les hommes. Les hommes communiquent. Les hommes résolvent les problèmes. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Je les ai tous bloqués. Dimanche après-midi. On a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Mon ex-fiancée, sa sœur, sa mère. Comment m'avait-elle trouvé? J'ai ouvert la porte avec la chaîne. Comment as-tu eu cette adresse? Ta mère me l'a donnée, a-t-elle hurlé. Après que je lui ai dit que tu m'avais abandonné. Note à moi-même, avoir une conversation avec maman. Vous devez partir. On a fait 9 heures de route pour te parler, a crié mon ex. J'ai dit, ne me contactez pas, sa mère s'est avancée. Tu nous dois une explication. Tu nous dois de l'argent. Nous avons dépensé des milliers. Vous avez dépensé des milliers pour un mariage que je n'ai jamais accepté de payer. Votre fille m'a dit qu'elle ne voulait pas de mon avis. Elle a eu ce qu'elle voulait. Tu déformes tout, a hurlé sa sœur. Elle a eu une mauvaise journée et tu as fait exploser toute ta vie. En fait, elle a eu plusieurs mauvaises journées où elle m'a dit que j'étais trop émotif et qu'elle en avait marre d'entendre mes sentiments, alors j'ai arrêté de les partager. Un seul commentaire, a crié mon ex. Tu fais tout ça pour un seul commentaire? Le commentaire qui y a mis fin. Oui. Le point de rupture de nombreux commentaires. Sa mère pleurait maintenant. On ne peut pas récupérer les acomptes. Tu comprends? 22 000 euros sont perdus, juste partis. Nous ne sommes pas des gens riches. Alors peut-être ne planifiez pas un mariage aussi cher sans vous assurer que les 2 personnes le veulent. Tu m'as demandé en mariage, a hurlé mon ex. Je l'ai fait, il y a 9 mois, avant que tu passes des mois à me dire que mes sentiments étaient un fardeau. La sécurité est arrivée. Un voisin a dû appeler. Est-ce que tout va bien ici? Ces personnes me harcèlent. Je leur ai demandé de partir. Vous l'avez entendu. Il est temps de s'en aller. Vous ne pouvez pas nous virer. On a fait 9 heures de route, a protesté sa sœur. Madame, c'est une propriété privée. Partez ou j'appelle la police. Elles sont parties en hurlant des menaces d'avocats, de vengeance et de karma jusqu'à leur voiture. Je les ai regardées par ma fenêtre, assises dans la voiture à se disputer et pleurer pendant 20 minutes. Elles sont finalement parties. J'ai commencé mon nouveau travail lundi, c'était génial. Scène 2. Première semaine au travail. Mon ex a trouvé mon email professionnel. Elle m'a envoyé un roman mardi matin. Sujet, veuillez lire ceci. Je ne l'ai pas lu.
J'ai transféré à la DRH. Mon ex-fiancée me harcèle. Je l'ai quittée après qu'elle m'ait dit qu'elle en avait marre d'écouter mes sentiments. Elle ne le gère pas bien. La DRH l'a appelé et lui a dit d'arrêter, sinon ils engageraient des poursuites judiciaires. Elle a cessé d'envoyer des emails au travail. J'ai reçu des papiers jeudi à mon nouvel appartement. Elle me poursuivait en justice. La plainte portait sur une rupture de promesse de mariage et enrichissement sans cause. Elle réclamait 11 000 €, la moitié des acomptes du mariage. J'ai emmené ça chez un avocat vendredi. La consultation coûtait 300 €. Il l'a lu et s'est mis à rire. La rupture de promesse de mariage n'est pas reconnue dans cette région, et même là où elle l'est, vous auriez besoin d'une preuve de perte financière causée par vous. Elle n'en a aucune. Vous n'avez rien payé. Donc, ça ne va nulle part. Nulle part rapidement. Je répondrai pour 700 €. Je lui dis, en substance, qu'elle n'a aucune chance et que toute autre procédure frivole entraînera une demande de remboursement de mes frais de justice. Faites-le. Il a envoyé la réponse. 2 semaines plus tard, sa plainte a été abandonnée, mais le harcèlement s'est intensifié. Elle a créé un faux compte email, Jennifer Stone 2024, et m'a envoyé des paragraphes entiers. J'espère que tu es heureux. J'espère que ta nouvelle vie vaut la destruction de la mienne. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Chez mes parents à 29 ans parce que tu as tout pris. Tu as pris l'appartement. Tu as pris ma stabilité. Tu as pris mon avenir. Tout le monde au travail n'arrête pas de poser des questions sur le mariage. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Certaines personnes pensaient que je mentais sur le fait d'être fiancé. C'est à quel point c'était soudain. Tu ne m'as pas seulement quitté. Tu m'as humilié. J'ai bloqué l'email. Elle en a créé un autre, Émilie Car 888. Ma thérapeute dit que tu es un narcissique. Elle dit que ce que tu as fait s'appelle du stonewalling, le fait de faire le mur, et que c'est de l'abus. Tu m'as abusé en refusant de communiquer. Tu m'as abusé en partant sans prévenir. Je suis en thérapie à cause de toi. Je prends des anxiolytiques à cause de toi. Mais bien sûr, va vivre ta meilleure vie pendant que je ramasse les morceaux. J'ai bloqué celui-là aussi. Sa meilleure amie m'a envoyé un message privé sur Instagram. J'avais créé un nouveau compte, gardé privé. Elle a dû le trouver d'une manière ou d'une autre. Tu es dégoûtant. Sais-tu qu'elle pleure tous les jours? Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas dormir. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et tu t'en fiches. Tu es passé à autre chose comme si elle n'avait aucune importance. 3 ans ensemble et tu l'as jetée comme une ordure. J'espère que le karma te rattrapera. Bloqué. Semaine 3, son père s'est présenté à mon immeuble d'appartement. Il n'avait pas mon numéro d'appartement, mais il criait mon nom dans le hall. Il faut qu'on parle d'homme à homme. La sécurité m'a appelé. Je suis descendu. Monsieur, je vous ai demandé plusieurs fois de ne pas venir ici. J'ai encore fait 9 heures de route. Le moins que vous puissiez faire est de m'écouter. Je ne vous dois rien. Partez ou j'appelle la police. Ma fille est détruite. Détruite. Vous ne l'avez pas seulement quittée. Vous l'avez humiliée. Vous l'avez laissée avec un appartement vide et 2 semaines pour trouver un nouvel endroit. Elle a dû nous supplier pour de l'argent. Elle a 29 ans et vit à la maison à cause de vous. Elle a 29 ans et vit à la maison parce qu'elle a passé 3 ans à me dire que mes sentiments n'avaient pas d'importance. Les actions ont des conséquences. Vous auriez pu lui parler, arranger les choses, mais vous vous êtes enfui comme un enfant. J'ai essayé de parler plusieurs fois. Elle m'a coupé la parole à chaque fois. Elle a dit que j'étais trop émotif, alors j'ai arrêté de parler. Une dispute. Pas une dispute. Plusieurs. Pendant des mois. Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas entendre parler de moi. Alors je lui ai donné ce qu'elle voulait. Le vigile s'est interposé entre nous. Monsieur, il est temps de partir. Il est parti, mais pas avant d'avoir crié, vous allez le regretter. Vous allez finir seul et misérable et vous réaliserez ce que vous avez perdu. Peut-être. Ou peut-être pas. Semaine 4. J'ai reçu un appel de la salle de mariage. Ils étaient confus. Votre fiancée prétend que vous aviez accepté de partager le coût de la salle et elle veut que nous vous poursuivions pour la moitié de la compte. Je n'ai jamais rien signé avec vous,
je ne vous ai jamais versé d'acompte. Vérifiez vos dossiers. Nous avons la carte de crédit de sa mère et sa signature, pas la vôtre. Alors la dette est entre vous et elle. Je n'ai aucun contrat avec vous. Elle affirme que vous avez donné votre accord verbal. Les accords verbaux ne sont pas exécutoires pour ce montant dans cette région. Parlez-en à votre avocat si vous ne me croyez pas, ils ont laissé tomber, mais sa mère m'a envoyé une lettre recommandée. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu détruis notre famille. Nous n'arrêterons pas tant que tu ne nous auras pas payé ce que tu nous dois. Nous avons contacté un avocat. Nous avons contacté la police. Nous avons contacté tous ceux qui te connaissent pour leur dire quel genre de personne tu es. Tu ne t'en sortiras pas, j'ai montré la lettre à mon avocat. Il leur a envoyé une mise en demeure, un CAZN2ist. 400 € pour ça. S'ils me contactaient à nouveau, nous pourrions engager des poursuites pour harcèlement. Ils ont arrêté. Deuxième mois, mon ex a découvert où je travaillais, pas par moi. Quelqu'un a dû le lui dire. Elle a commencé à appeler la ligne principale du bureau. La réception n'arrêtait pas de lui dire, j'avais demandé à ne pas être contactée. Elle a appelé quand même, 5 fois en une semaine. La DRH est intervenue. Votre ex-fiancé a appelé à plusieurs reprises. Nous devons régler ça. Je l'ai bloqué partout. Je lui ai dit de ne pas me contacter. Elle n'arrête pas, nous allons lui envoyer une mise en demeure formelle de notre équipe juridique. Si elle contacte à nouveau ce bureau, nous engagerons des poursuites judiciaires. Ils l'ont envoyée. Elle a cessé d'appeler, mais elle n'a pas cessé d'essayer. J'ai reçu un message LinkedIn de sa part. Elle avait payé pour l'abonnement premium juste pour m'envoyer un message. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu me trouves folle. Peut-être que je le suis, mais tu me manques. Notre couple me manque. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais stressé et je me suis défoulé sur toi. Pouvons-nous s'il te plaît parler juste une fois? Je promets que je te laisserai tranquille après. J'ai juste besoin d'une conclusion. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 8 autres messages la semaine suivante, chacun plus désespéré. J'ai finalement répondu, tu m'as dit que tu en avais marre d'écouter mes sentiments. Je t'ai pris au sérieux. Il n'y a rien à dire. Passe à autre chose. Je l'ai bloqué sur LinkedIn. Scène 3. Troisième mois. Sa meilleure amie a appelé ma ligne professionnelle. Elle a réussi à joindre quelqu'un. Elle ne mange pas. Le savais-tu? Elle a perdu 9 kilos. Elle est tellement déprimée qu'elle peut à peine sortir du lit. Es-tu heureux? Est-ce ce que tu voulais? Je voulais qu'elle écoute quand j'essayais de communiquer. Elle a refusé, alors je suis parti. Sa santé mentale n'est plus ma responsabilité. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime. J'ai abandonné quelqu'un qui m'a dit que mes sentiments étaient un fardeau. Grosse différence. Elle avait une mauvaise journée. Pendant 3 mois. Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai raccroché. J'ai signalé l'appel à la DRH. Ils ont bloqué ce numéro. J'ai reçu un email de l'avocat de sa mère, le 3e. Plus de menaces de poursuite, plus de revendications sur des accords verbaux, plus de demandes d'argent. Mon avocat a répondu, votre cliente a déjà déposé et abandonné une plainte frivole. Toute autre menace légale entraînera une contre-plainte pour harcèlement. Toutes les allégations ont été prouvées sans fondement. Cessez tout contact immédiatement. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat non plus. 4e mois, un ami commun m'a contacté, un gars que je connaissais depuis des années avant même de rencontrer mon ex. Mec, elle dit à tout le monde que tu l'as ghosté sans prévenir. Que tu allais bien un jour et que tu étais parti le lendemain. C'est vrai? Non. Elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle en avait marre d'écouter mes sentiments. Que j'étais trop émotif pour un homme, alors j'ai cessé de lui parler de mes affaires, y compris le fait que j'avais un nouveau travail et que je déménageais. Merde, elle ne mentionne pas cette partie. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que tu l'as laissé dans la misère. Que tu as tout pris de l'appartement, que tu l'as laissé sans abri et sans le sou. Que tu refuses de la rembourser pour le mariage. Je n'ai jamais accepté de payer pour le mariage. Ses parents ont payé. On ne m'a jamais demandé de contribuer. Le bail de l'appartement n'était qu'à mon nom. Elle n'a jamais été dessus.
Elle avait 2 semaines pour se débrouiller. Et je ne l'ai pas laissée sans le sou. Elle avait ses propres revenus et économies. Putain, l'histoire qu'elle raconte est très différente. Les gens qui se font larguer réécrivent généralement l'histoire pour se faire passer pour la victime. C'est juste. Tu vas bien, toi, au moins? Mieux que bien. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai reçu une dernière lettre recommandée de son père. Semaine 17. Je m'attendais à d'autres menaces, d'autres exigences. Au lieu de ça, je vous dois des excuses. La semaine dernière, j'ai trouvé des messages sur l'ancien téléphone de ma fille. Des messages entre elle et sa mère concernant la planification du mariage. Elle disait des choses sur vous que j'ignorais. Elle vous traitait de trop sensible et d'épuisant. Elle disait qu'elle était en train de vous former pour que vous soyez moins exigeant. Je l'ai confrontée. Elle a admis avoir dit ces choses que vous m'avez dites, sur le fait d'en avoir marre d'écouter vos sentiments. J'ai honte d'elle et je suis désolé de vous avoir blâmé. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Bonne chance pour votre nouvelle vie. J'ai mis cette lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée. Mon ex a envoyé un dernier email la semaine dernière. 6e mois après la rupture. Sujet, je comprends maintenant. Je suis en thérapie depuis 4 mois. Ma thérapeute m'a aidé à voir ce que j'ai fait, comment je t'ai traité, comment je t'ai fait sentir que tes sentiments n'avaient pas d'importance. Elle a raison. J'ai eu tort. J'étais contrôlante. J'étais méprisante. Je t'ai blessé. Et je suis désolé. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je n'attends pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu es parti. Et je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu devais partir de cette façon. J'espère que tu es heureux. Prends vraiment soin de toi. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, juste rien. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'email. J'ai continué ma journée. Quant à moi, la vie est plutôt géniale. Mon nouveau travail m'a donné une autre augmentation. Bonus de performance plus ajustement au coût de la vie. Je sors avec quelqu'un sans engagement. C'est une professeure, intelligente, drôle, empathique. Elle me demande vraiment comment s'est passée ma journée et écoute la réponse. Un concept nouveau. Mon appartement ressemble à une maison maintenant. J'ai de nouveaux meubles, je les fais miens, j'ai des amis ici, une vie que j'apprécie vraiment, et je partage mes sentiments quand j'en ai, avec des gens qui veulent vraiment les entendre. Mon ex voulait un homme qui n'ait pas de besoin, qui gère juste les choses en silence, qui garde ses sentiments pour lui. Elle a eu exactement ça pendant 6 semaines, pendant que je planifiais mon départ. Puis elle n'a plus rien eu du tout. Parfois, la meilleure vengeance est de donner aux gens exactement ce qu'ils demandent, puis de s'en aller.